C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer l'architecture d'Ads qu'on met en place chez nos clients et qui leur permet d'augmenter de 45% en moyenne leur CA sous 3 mois. D'accord? En quelques semaines, ils ont une augmentation drastique de leur chiffre d'affaires. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir copier-coller ce que je vous présente aujourd'hui dans votre business et vous allez pouvoir voir que ça marche. Ok? Donc on y va sans plus attendre. Juste avant, je me présente, moi c'est Gaëtan Turenne. Ça fait 7 ans que je bosse dans le marketing digital, que ce soit dans des grands groupes ou dans des groupes de consulting. Et depuis un peu moins de 2 ans, j'ai lancé mon agence Iroha Marketing, où on accompagne des PME, on en a accompagné plus de 40 à ce jour, dans différents secteurs, à décupler leur acquisition client. Ok, on a bossé avec des cabinets d'avocats, des gestionnaires de patrimoine, des salons de beauté, des coachs, des thérapeutes, des garagistes, etc., etc. Avec un constat commun, c'est que ce système marche. Ok, il répond à des problématiques communes. Donc sans plus attendre, on y va. De quoi il s'agit? Comme je vous l'ai dit, c'est une architecture d'Ads. Ça va vous servir à générer des clients rapidement, d'accord? Et en continu, et sans effort de votre part, pardon. Donc, faut écouter, ok? Ça a le mérite quand même d'être intéressant pour votre entreprise et vous pouvez vraiment copier-coller ce que je vais vous montrer là. Donc, on commence par des campagnes ici. Juste avant, il va falloir un shooting photo et vidéo. Pourquoi? Parce que c'est obligatoire de nos jours d'avoir un matériel de qualité professionnelle, ok? Que vous allez pouvoir réutiliser pour vos campagnes ici, mais aussi sur votre page de capture ou votre site internet, pour des emails qu'on verra juste après, et pour aussi des campagnes de retargeting, ok, de reciblage. Ce shooting-là, cette vidéo surtout, elle doit être soutenue par un script VSL, ça c'est surtout pour la vidéo, ok, pour que ce soit clair, pour que tout soit dit et pour que tous les points de friction de vos prospects soient levés en vidéo. C'est pas simplement parler de vos services, ok, c'est super important. Donc une fois qu'on a ça, super, on commence. On paramètre les campagnes. Les campagnes, on va utiliser Google et Meta. Pourquoi? Google, 98% font des recherches, 98% des gens pardon, font des recherches tous les jours sur Google. On va arriver en réaction. Les gens émettent un intérêt, émettent un désir, et vous, vous apparaissez comme la solution. Ok? Sur Meta, Instagram et Facebook, sensiblement différents, là c'est de la proaction. On sait que les gens sont intéressés. Ils ont interagi avec des pages, avec du contenu dans votre niche, dans votre secteur. Ou alors ils ont fait une recherche sur Google et là on va les cibler, nous, sur les réseaux sociaux. D'accord? Pourquoi c'est intéressant? Parce que tous les Français, vos cibles, vos prospects sont sur les réseaux sociaux, sont sur Google, d'accord? Et que aussi on va pouvoir cibler avec précision, géographiquement, démographiquement, ces personnes-là. D'accord? C'est le gros avantage. En plus d'une mesure facile de la performance, on met 1 euro, on sait combien est-ce qu'on en sort. Ok, donc on paramètre les campagnes, on paramètre vos audiences cibles, donc là c'est vraiment vos prospects idéaux, et on leur propulse une offre, une publicité, une annonce. Là, vous mettez une offre, d'accord? Vous n'en mettez pas 45, vous ne mettez pas tous vos produits et services, vous en choisissez une et on bombarde dessus. Ok, c'est pour pas noyer le prospect. Donc là, on leur propulse votre offre. Tout ça, c'est du trafic froid, ils n'ont jamais entendu parler de vous avant. Deux cas de figure. La personne s'en moque, il n'y a pas d'attention, donc pas de clic. Bah, écoutez, fin, elle n'est pas intéressée. On arrive à capter l'attention. Votre annonce est bien rédigée, votre pub donne envie, la personne clique sur votre publicité. Elle va arriver sur une page de capture ou votre site internet. De préférence, je préfère les pages de capture, mais si votre site internet vous ramène des clients, ça veut dire qu'il est optimisé, donc on peut le garder. Sur votre page de capture ici, tout va se passer. C'est ici que la conversion va se faire. C'est ici que la personne va passer d'un inconnu à un prospect intéressé par vos services et va vous demander. Ok? Donc il faut que ce soit optimisé, il faut que ça donne envie. Ok? Il faut vraiment que cette page soit top pour votre conversion. Quand bien même elle est top, la personne peut ne pas réagir, peut ne pas agir. Ok? Elle a peut-être autre chose à faire. Elle n'a pas forcément le temps à ce moment-là. Mais écoutez, c'est pas grave, elle n'est pas perdue. D'accord? Un des gros soucis que je vois avec des campagnes de gens, quand certaines personnes font des campagnes sur d'ADS, c'est qu'elles abandonnent. En fait, elles jettent l'argent et elles passent à côté de dizaines de leads par jour. Alors que si vous faites le travail jusqu'au bout, comme avec cette architecture, c'est un flux continu tous les jours. Donc, la personne, par exemple, pas d'action sur votre site internet. Elle ne passe pas à l'action, c'est ce qu'on appelle une non-conversion. Bon, du coup, il ne se passe rien. C'est pas grave. Elle rentre dans une audience tiède. Avant, elle ne vous connaissait pas, c'était froid. Maintenant, c'est tiède. Parce qu'elle vous connaît, elle vous a déjà vu. Peut-être qu'elle a besoin de faire d'autres recherches. Donc, dans ce cas-là, elle va taper votre nom sur Google. Elle va aller voir votre fiche établissement ou vos réseaux sociaux. Si elle ne fait pas d'action d'elle-même, nous, on va la recibler avec des campagnes de retargeting. Alimentées encore une fois par votre shooting. Sur Google, sur Meta,
on garde les deux mêmes complémentaires, ok, les deux là sont supra efficaces et vont taper 95% de vos prospects. Le message doit être sensiblement différent, ok, on ne va pas dire la même chose pour des inconnus que pour des gens qui vous ont déjà vu, d'accord. Donc on va travailler les messages ici, mais globalement vous devez mettre en place ce chaînon-là de retargeting pour toutes les personnes qui n'auraient pas réagi qui ne sont pas passées à l'action sur votre page de capture. Et une fois que ces personnes-là, elles voient votre ads, elles reviennent ici, à ce moment du parcours. Soit on arrive à capter leur attention, page de capture, et elles reviennent ici. Ok. Donc une non-conversion n'est pas un problème, ok. Ça veut juste dire que ce sera le cas plus tard. Potentiellement. Parce que si la personne n'est pas du tout intéressée, elle est ici, pas de clic. Ok. Donc on est sur votre page de capture, la personne passe à l'action. C'est ce qu'on va appeler, nous, une conversion. Et c'est la métrique la plus intéressante et la plus importante dans un premier temps dans vos campagnes, ok, à suivre dans vos campagnes. Il y a différents types de conversions. Soit une vente en ligne directe, dans ce cas-là, la personne devient directement client. Soit réservation en ligne, c'est pareil. Soit des visites en boutique. Là, c'est pas forcément client, mais en tout cas, la personne va venir directement dans votre boutique, si vous êtes fleuriste, par exemple. Ou dans la majorité des cas, on a quand même des appels ou des demandes de devis. Demandes de devis via formulaire ou via mail de contact. Mais en tout cas, c'est souvent ça qu'on compte comme des conversions. Donc là, c'est cool. La personne, elle est sur votre site, elle passe à l'action, elle vous appelle ou elle fait une demande de devis. Donc ça veut dire que ça devient un prospect, une personne intéressée qui émet de l'intérêt pour vos services, pour vos produits. À partir de là, c'est top. Si vous avez un outil, un CRM, outil de gestion client ici, vous le rentrez dedans. Nous, ce qu'on fait en général, c'est que chez nos clients qui en ont déjà un, on le paramètre directement, comme ça on sait quel prospect vient de quelle campagne, etc. On a un niveau de détail super intéressant. Bon, la personne, elle vient ici. À partir de ce moment-là, c'est votre rôle, ok. Ici, c'est à vous de jouer, à 100%. Avant, tout est en automatique, vous n'avez rien à faire. À partir d'ici, quand même, c'est à vous de jouer parce que c'est votre force de vente. Ce sont vos commerciaux. Comme d'habitude, comment est-ce que vous faites quand vous traitez un prospect? Là, c'est pareil, c'est à vous de faire ça. Ok. Donc, cette personne devient un prospect, vous la travaillez, il y a un rendez-vous de vente ou non. Prenons le cas où il n'y a pas de rendez-vous de vente, en fin de compte, la personne ne vous répond plus. Est-ce que c'est perdu? Absolument pas. D'accord? Absolument pas. Relancer les gens. Nous, dans notre architecture, comment est-ce qu'on fait? Quand on n'a pas de réponse, ça devient de l'audience tiède, donc cette personne va être reciblée avec les campagnes comme on a vu juste avant, mais aussi on va leur envoyer des emails, des séquences d'emails, de l'emailing. Pourquoi? Parce que l'approche doit être beaucoup plus personnalisée que juste des pubs. Il ne faut pas la lâcher. La personne vous a dit « je suis intéressé par vos services ». Pourquoi elle ne vous répond plus? Donc dans ce cas-là, séquence d'emails, c'est un peu similaire. Est-ce que votre email génère de l'attention? S'il n'y a pas d'attention, pas d'ouverture, pas de clic, fin. Si ça génère de l'attention, ouverture du mail. Est-ce que le mail est assez optimisé pour donner envie à la personne de passer à l'action? Oui ou non? Si c'est le cas, c'est parti. On la renvoie vers la page de capture ou alors elle vous appelle directement. Mais globalement, elle revient ici. Ok? Donc la personne n'a pas fait de réponse, on va la relancer jusqu'à temps qu'elle nous réponde. Ok? Autre scénario, la personne vous a répondu, vous avez fait un rendez-vous de vente, il n'y a pas vente. Ça arrive, c'est trop cher, c'est pas le bon moment, etc. Ça arrive. Est-ce que c'est perdu pour autant? Non. Avec cette architecture, elle va rester quand même dans votre système, dans votre écosystème, d'accord? Ce non-client devient audience tiède, il rentre ici. Donc en fait, tous les X temps, il va être relancé. Que ce soit sur Google s'il fait une recherche, ou sur les réseaux sociaux où il va vous voir. Vous restez dans son esprit. D'accord? Vous allez au bout de la démarche. Vous ne faites pas juste une campagne comme ça pour voir si ça marche. Là, c'est vraiment toute une stratégie. Tout est pensé pour avoir un maximum de leads et de clients tous les jours. Ok? Donc cette personne a dit, je suis pas intéressé. C'est pas grave, écoutez, voilà. Ce n'est pas un client aujourd'hui, mais elle le sera certainement demain ou dans 6 mois. Et si c'est un client, là c'est top, c'est cool, félicitations. Vous avez un nouveau client. Vous avez réussi à vendre, c'est une excellente nouvelle. On va voir dans un instant comment est-ce qu'on peut aussi augmenter votre CA une fois que la vente a eu lieu. D'accord? C'est pas parce que la personne est un client qu'il faut l'abandonner et dire ok c'est bon, le travail est fait. Non, vous pouvez avoir encore plus. Cette personne-là, ce client-là, viendra aussi et sera la cible de campagne de reciblage. Si on ne faisait pas ce qu'on va voir juste après ici, l'architecture fait en sorte que vous restez en tête quand même, vous restez dans la tête de ce prospect, de ce client. C'est devenu un client maintenant. Donc s'il a besoin de vos services peut-être dans 3, 6 mois, 8 mois, il se souviendra de vous. D'accord? Il vous verra régulièrement.
Il pourra interagir aussi sur les réseaux sociaux. Typiquement, il pourra, nous c'est ce qui arrive avec pas mal de clients, dans les commentaires, il dira oui, effectivement, excellent garage, je confirme totalement, j'y suis passé, etc., etc. Et alors là, autant vous dire que ça fait exploser les résultats. Cette personne est client. On va voir maintenant la dernière étape, le petit bonus, comme on dit, où on va faire encore plus de chiffre d'affaires avec cette personne. Vous avez votre CRM, c'est devenu un client, donc ce n'est plus un prospect, c'est un client, on change le statut, et ça va déclencher d'autres choses dans cette architecture. Ça va déclencher d'autres campagnes d'email. Ce ne sont pas des campagnes de relance, mais bien des campagnes de vente supplémentaires pour faire des upsells. C'est la même mécanique. Est-ce que vos emails génèrent de l'attention ou pas? Donc il faut que ce soit optimisé, d'accord? Chaque branche doit être optimisée. Si ça génère de l'attention, ça clique sur votre offre, ça passe à l'action, ça fait des ventes additionnelles, de manière automatique. Vous n'avez rien à faire, d'accord? Le seul moment dans cette architecture où vous travaillez, c'est ici, où vous travaillez. En tout cas, où vous donnez vraiment, vous avez beaucoup de choses à faire, vous avez des choses à faire, c'est ici. Sinon, tout est en automatique, tout le temps, d'accord? Une fois que cette architecture est mise en place, tout roule, et c'est un flux continu. Comme je vous le disais, on a accompagné plus de 40 PME dans plein de secteurs variés, et en moyenne, c'est plus 45 € de chiffre d'affaires sous 3 mois. D'accord? Et pour la majorité, pour certains de nos clients, ça intervient même sous quelques semaines. Pour d'autres, ça va peut-être plus au bout de 2 mois. Tous mes clients sont rentables au bout de 3 mois, avec cette architecture-là. Parce que c'est impossible de ne pas réussir. D'accord? Toute cette architecture, ça c'est la petite sauce aussi de Hero Marketing, c'est qu'elle est chapeautée par un système de tracking avancé. Si vous pouvez le mettre en place dans votre entreprise, tant mieux. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Avoir cette architecture déjà, ça va vous rapporter énormément de prospects par jour. Mais l'avantage, c'est quand même d'avoir un système de tracking avancé, server-side qu'on appelle. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est technique et pas forcément très intéressant. Mais le but, c'est de comprendre que la donnée, c'est de plus en plus compliqué de l'avoir, encore plus en France avec tout ce qui est RGPD, etc., la protection de la confidentialité. Donc nous, on a mis en place une solution maison pour garder un niveau de résultat hyper haut, d'accord, et surtout de précision de la donnée, au-delà du résultat. Parce que l'architecture vous donne les résultats, ça va vous donner de la précision de la donnée et de l'optimisation, d'accord. Et l'autre avantage, en général, les performances sont augmentées entre 15 et 20%, ok, avec ce système de tracking. L'autre avantage, c'est qu'on peut avoir aussi une visualisation graphique avancée, et ça, c'est super important pour piloter vos campagnes. Il faut savoir où va l'argent que vous investissez et comment optimiser les résultats dans le temps. Ok? Donc, si aujourd'hui, vous n'arrivez pas à attirer de nouveaux clients de manière durable et continue, ok? Si vous n'arrivez pas à être rentable avec vos campagnes, ou si tout simplement vous ne savez pas comment faire, écoutez, réservez un appel de consulting juste en bas de cette vidéo, d'accord? C'est gratuit, c'est pas un rendez-vous de vente. Le but, ça va être d'échanger, vous allez me parler de votre stratégie, vous allez me dire quelle est votre situation et moi, je vais vous donner des leviers activables, ok? Vous allez sortir de ce call-là avec des actions à mettre en place immédiatement, aujourd'hui, dans votre business, dans vos campagnes et qui vont vous permettre d'améliorer les résultats. Comme je vous l'ai dit, tous nos clients augmentent drastiquement leur CA. Là, le dernier client qu'on a accompagné et chez qui on a mis ça a eu une augmentation de plus 76% de CA le troisième mois, plus 66 le deuxième mois et il était rentable dès le premier mois. D'accord? Et un autre client, pareil, a fait plus de 100 000 € en une année. Avec 1 € investi en pub, il en a sorti 9 de chiffre d'affaires. Donc si vous voulez, copier-coller ce système et vous allez voir des clients affluer en masse. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou un petit j'aime, ce sera fortement apprécié et j'y répondrai. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, donc si vous avez une PME qui fait plus de 10 000 € par mois et que vous cherchez à avoir plus de clients, écoutez, réservez un petit call juste en bas et on en discute avec grand plaisir rapidement. Voilà, écoutez, d'ici là, j'espère que cette vidéo vous a plu, ok, que vous avez pu apprendre des choses, en tirer quand même des conseils et des enseignements. Et on se dit à très vite, ok? Allez, ciao!